Bonjour à tous, c'est Ménez de French Pictures et je suis aujourd'hui accompagné de Julien. Comment vas-tu, mon cher Julien? Bah écoute, très bien. Et toi? Bah, écoute, ça va très bien, c'est très gentil à toi de demander. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Emmanuel de Audrey Diwan avec Noémie Merlan. Julien, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ce chef-d'œuvre? Oui, enfin plutôt que peut-être de faire un résumé, je me dis ce qui est intéressant, c'est de parler du concept parce que le concept est intéressant en soi. Je pense plus que le film. Donc Emmanuel, la plupart des gens connaissent. T'as fait une vidéo récemment dessus. C'est un classique de l'érotisme français, donc qui est maintenant à 50 ans. Et donc là, l'idée, le projet derrière a eu Audrey Diwan, c'est de reprendre ce personnage-là, de le moderniser, d'en faire une version féministe en fait, parce que comme tu l'as très bien montré dans ta vidéo, vraiment On quand l'a on très bien revoit, montré, hein, d'ailleurs, je tiens à préciser pour ceux qui nous écoutent et qui... Voilà. Bon, déjà, ceux qui connaissent pas le concept de la chaîne, on a une autre chaîne qui s'appelle French Pictures où on fait des vidéos sur le cinéma français et on a parlé la semaine dernière du coup du film Emmanuel. Et c'est une vidéo qu'on avait écrite ensemble avec Julien. Voilà, qu'on a écrit à quatre mains. et c'est sympa de me citer aussi. Oui, donc effectivement, comme on l'a bien vu en reprenant en fait le film de 74, c'est un film qui est très daté, notamment en termes de représentation des rapports femmes-hommes. Pour le coup, donc là, le personnage d'Emmanuel était donc une femme qui découvrait sa sexualité. Ce qui va être un peu le cas là aussi avec le film d'Audrey Diwan, mais avec le regard de l'époque, qui était donc un regard en fait plutôt masculin, avec une femme donc qui se faisait clairement dominer par le désir masculin, et de la manière dont on représentait les scènes de sexe, c'était clairement des scènes de sexe vues d'un point de vue donc masculin, avec des rapports de domination qui sont vraiment maintenant, enfin paraissent complètement hors sujet. Donc voilà. Mais bon, le film a eu son impact à l'époque. Emmanuel est devenu un classique, ça c'est comment dire, incontestable au regard de son succès. Et donc là, l'idée qu'a eu Audrey Diwan, c'est de reprendre ce personnage-là, le moderniser, et donc finalement de réinventer le cinéma érotique. C'est vraiment l'objectif, je pense, qu'il y a derrière tout ça, avec vraiment pour le coup un point de vue féminin sur le désir. Donc là, le concept vraiment précis du film, c'est de suivre donc le personnage d'une femme qui va chercher tout simplement à avoir un orgasme, quoi, à prendre son pied en fait, pour être un peu plus cru, c'est ça l'idée, quoi. Donc dans l'idée, moi je trouve ça super intéressant de coller à ce concept, de suivre ce personnage et vraiment d'apposer un regard, donc un point de vue féminin sur ça. Le truc, c'est que là où je pense que le film pêche, c'est que ses parties pré-artistiques nous mettent à distance, quoi. C'est un film qui est très glacial dans sa mise en scène, très léché pour le coup. C'est un film qui est esthétiquement plutôt joli, avec une belle photo, des plans plutôt bien fichus, etc. Donc techniquement, le film est travaillé. Je pense que vraiment, c'est un film qui a été très pensé, très travaillé. Noémie Merlan joue très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, la mise en scène, le rythme du film fait que c'est extrêmement difficile d'y rentrer. Donc on regarde ça avec une grosse distance. Et voilà, on n'est pas impacté, pas touché par ce qui nous est montré. Moi, c'est ça le problème principal du film, en fait. Et pour le coup, alors, moi je me suis interrogé en me disant est-ce que peut-être parce qu'aussi comme on est des mecs, c'est plus compliqué de rentrer dans un film qui aurait un point de vue féminin. Mais il se trouve que je l'ai vu avec ma compagne, notamment le film. Donc et elle aussi n'a strictement rien ressenti. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à analyser les intentions d'Audrey Diwan, je trouve en voyant le film, on arrive à comprendre ce qu'elle a voulu expliciter dans le parcours du personnage d'Emmanuel. Et voilà, enfin encore une fois, vraiment, je trouve ça dommage parce que les intentions sont là, sont bonnes et assez révolutionnaires quelque part, mais les partis pris, la forme qu'elle a essayé d'appliquer, pour moi, ça fonctionne pas. Ouais, je vois ce que Voilà un tu peu ce veux que dire. j'ai à dire. Je vois ce que tu veux dire. Bon, alors juste quand même, du coup, pour résumer le film, ça va être l'histoire, elle est assez différente de l'histoire originale qui avait été proposée du coup à l'époque. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu Emmanuel ou voilà, qui connaissent pas très très bien, donc à la base, le concept original, c'est une femme qui débarque en Thaïlande et qui est mariée à un homme plus âgé. Elle est au début de la vingtaine, lui, il a la trentaine passée. Et elle est un peu, on croit au début qu'elle est un peu prude, et au final, le mec, au fur et à mesure de son temps en Thaïlande, en plus, il y a un aspect très colonial dans le film, mais c'est des gens plutôt friqués, qui n'ont pas grand-chose à faire en Thaïlande.
enfin, qui ont pas beaucoup d'activités parce que voilà, ils savent pas où dépenser leur pognon, du coup, ils s'ennuient et ils passent leur temps, du coup, à s'occuper comme ils peuvent, en l'occurrence, à s'envoyer en l'air, les uns avec les autres. Et du coup, voilà, elle débarque un peu comme une petite oie sauvage dans ce milieu et elle se fait dévergonder au fur et à mesure. C'est le concept du film, c'était aussi le concept du livre à la base qui venait, qui était alors à la base, elle est thaïlandaise, si j'ai bien compris, Emmanuelle, Arsan. Apparemment, ce serait aussi un peu son mec qui aurait écrit le bouquin, de ce que j'ai entendu. Genre, c'est un peu sous-jacent qu'elle l'aurait pas écrit toute seule et que du coup, il y a même dans le livre un point de vue un peu masculin quand même. Mais c'est un peu la même histoire du coup d'un mec, voilà, qui initie sa femme à des pratiques sexuelles. Là, dans ce film-là, ça a rien à voir le concept de base. Ils sont partis complètement d'autre chose. C'est vraiment, alors c'est dit que c'est une adaptation du livre d'Emmanuel Larsan, mais bon, on est vraiment dans un truc complètement différent. On va suivre le personnage de Noémie Merlan, qui est inspectrice plus ou moins. En gros, elle travaille pour une grande chaîne d'hôtels. Et elle va vérifier, donc du coup, dans les petites filiales à droite à gauche qui appartiennent à cette chaîne, qu'ils respectent bien comment ça s'appelle, les exigences qui sont dues à ce genre d'hôtels de luxe, qui sont des méga hôtels de luxe où la chambre coûte 10 000 € la nuit. Là. Et du coup, voilà, elle est là-bas pour vérifier. Et du coup, elle mène une enquête parce que cet hôtel-là où elle va, il fonctionne pas très bien. Et elle, du coup, elle essaie de comprendre où est la faille. Est-ce que ça vient bah, voilà, du personnel? Est-ce que ça vient de la directrice? Est-ce que ça vient d'autres choses? Et là, vous me dites, bah, quel est le rapport du coup avec la sexualité? Et je pense que c'est le problème. Je vais pas hésiter. Bon, je risque de spoiler un petit peu parce que pour pouvoir vraiment parler du film, mais le problème, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Julien, c'est que ça n'a aucun fucking rapport avec le concept de base du bouquin, qui était quelqu'un de froid. Enfin, c'est vrai que ça revient, mais qui était voilà, quelqu'un qui rentre dans un milieu très sexualisé et qui à la base n'est pas forcément là-dedans. Elle, dès le début, bah alors c'est vrai aussi dans Emmanuel l'original, mais c'est vrai que dès le début, la scène s'ouvre, elle se tape un mec dans des chiottes d'un avion, une scène qui est aussi dans l'original et qui montre que voilà qu'elle est quand même un peu coquine, hein, la Emmanuelle qu'on va rencontrer, qui dit jamais son nom d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah, ça, je sais pas. Mais alors, tu vois, c'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis. Je peux rebondir sur la première scène. Ce que montre la scène, la première scène, c'est qu'elle prend pas son pied. Moi, c'est carrément un truc que j'ai senti. C'est effectivement une scène qui fait. Ben, il y a beaucoup de scènes qui sont réinventées tout au long du film. Donc, ça fait partie de la démarche, je pense, de vouloir réinventer Emmanuel. Donc là, tu l'as très bien dit. Déjà, on fait du personnage quelque chose de très différent. On fait de ce personnage-là une femme indépendante pour le coup, qui est totalement donc à l'opposé du personnage d'Emmanuel du bouquin et du film original. Et effectivement, cette scène-là, donc c'est un peu enfin, il y a deux différences. Je pense que déjà, c'est que c'est elle qui instigue le rapport, celle qui va inciter le mec à la rejoindre aux toilettes, alors que dans Mm. l'ancien, c'est le mec qui la prenait de force et l'amenait et puis elle prenait son pied, quoi. Là, c'est elle qui l'incite et elle prend pas son pied. Donc ça caractérise le personnage comme quelqu'un qui prend pas son pied. Et c'est ça qui va être son objectif, c'est de chercher à éveiller ses sens, quoi. Donc c'est sa quête est là en fait. Et après, alors, ce qui intéresse, ce que tu dis sur son rôle au sein, donc quel rapport finalement, son travail et le rapport avec le reste du film. Il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, tu as donc le fait qu'on en fait une femme indépendante. Il y a une volonté de faire Emmanuel une femme indépendante. Et il y a aussi une volonté, je pense. En fait, pendant tout le film, on va chercher l'idée. Alors, je spoil là aussi, mais c'est de mettre en défaut la directrice, qui est jouée par Naomi Watts. L'idée, c'est que voilà, sa direction veut fasse virer Naomi Watts. Et en fait, elle va pas faire ça. Elle va pas faire ça. Elle va la protéger à la fin. Et en fait, je pense que là aussi, c'est des questions de sororité que je pense Audrey Diwan veut mettre en œuvre dans son récit. Elle veut montrer que voilà, malgré la pression masculine, on est dans un autre contexte et on a des femmes qui s'entraident aussi. Donc ça, on le voit aussi. Pareil avec le personnage de la prostituée aussi qui est présente à l'hôtel, où elles sont amies. Enfin, il y a des trucs comme ça, je trouve, où on voit que, encore une fois, c'est très théorique, et les intentions théoriques sont bonnes. Pareil sur le contexte de l'hôtel, moi j'y ai vu comme un truc de dénonciation en fait du capitalisme un peu moderne où dans ces milieux friqués les rapports humains sont très froids. Enfin, donc elle a son en fait, le gros enjeu du film là, de cet Emmanuel là, c'est elle tourne autour d'un mec un peu mystérieux, qui est ingénieur, et tout son désir un peu va se construire autour de ce type là, quoi.
Et ce type-là, c'est vraiment l'archétype du gars un peu qui a plus de désir, quoi, parce qu'il est blasé, parce qu'il a plein de thunes, il a plus de sens à son métier. Il va à l'hôtel, enfin, l'hôtel est payé par son patron, mais il y va pas parce que il est juste content pour son statut social. Enfin, il y a plein de choses intéressantes sur le papier, je trouve, mais voilà, qui sont pas incarnées par des partis pris de mise en scène, à mon avis, qui mettent à distance, quoi. Enfin, c'est vraiment ça Ouais, mais le même, hein, moi, problème. honnêtement, justement, le fait d'en faire un film érotique, c'est-à-dire de mettre le sexe, on va dire, au milieu de cette histoire-là, ben, en tout cas, ça va à l'inverse de ce que ça propose au final, quoi. Parce que c'est vrai que déjà dans le film original, il y avait cette volonté de faire un truc un peu esthétique, un peu léché. Enfin voilà, on avait fait tout un truc là-dessus sur le réalisateur qui devenait de la photo et compagnie. Et là, c'est vrai que c'est pareil, c'est-à-dire que pour tout le film, t'as vraiment. Moi, j'ai vraiment pas, j'ai vraiment eu l'impression de regarder limite un film de Denis Villeneuve, tu vois, un peu, voilà, un peu plus sexualisé que d'habitude, on va dire, avec quelques scènes de sexe en plus, tu vois. Ou tu sais, le film de Tom Ford qu'il avait fait à l'époque, là, tu vois, Animal Nocturne, tu vois. Des trucs comme ça, qu'un film Emmanuel où à la base, quand même, il y a quand même, le sexe, il est quand même, en tout cas dans le film original, au centre vraiment du récit, tu vois. Là, t'enlèves toute la partie sexuelle, presque le film, il peut être limite plus intéressant. Si tu concentres vraiment ton film sur cette histoire d'hôtel, de luxe, de perte de désir, qui a un petit truc sur la perte de désir, mais que tu fais vraiment un truc sur, voilà, ce milieu-là, comment il est pourri, comment cette dénonciation de. Il y a une scène, par contre, qui est très très bien, c'est la scène où t'as une tempête dans l'hôtel. Et limite, moi perso, c'est ma scène préférée du film, tu vois. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec l'aspect sexuel du film. Ça, pour le coup, ça pourrait vraiment être complètement un autre récit. Et ouais, je pense elle est allée pour moi un peu trop loin dans le parti pris vraiment politique et justement qui concerne vraiment la dénonciation du capitaliste et compagnie, et qu'elle a complètement laissé tomber le côté érotique. Et alors, du coup, je trouve que le film il est ni vraiment intéressant dans un côté, ni vraiment dans l'autre, quoi. Bah, alors je pense pas, c'est ça qui est là aussi. En fait, c'est marrant, c'est un film où vraiment je me suis ennuyé. Hein, je répète tout au long du film. Mais après, j'ai repensé parce que c'est vraiment, je pense que là où le gros souci, c'est qu'il y a une démarche intellectuelle qui prend le pas sur tout le reste. Mm. Et que bon voilà, quand on parle de sexe, de sensation, c'est un peu contre-intuitif à mon avis. Il faut se laisser aller à l'instinct. Mais je pense que son objectif en fait, c'était aussi de vraiment aller au-delà des clichés de l'érotisme et donc d'avoir une approche plus cérébrale, je pense, du désir. Et c'est là où donc c'est pour ça qu'elle fait un refus à mon avis presque volontaire d'aller vraiment dans l'explicite, de montrer des scènes de sexe comme on a l'habitude de les voir, un peu bestiales. Elle refuse ça, je pense, pour essayer de trouver quelque chose de plus subtil, quoi, dans le désir, dans la manière de représenter le désir. Et donc ça passe par des dialogues. Et c'est là, alors je me suis dit à plusieurs reprises, c'est un bon remake parce que les dialogues sont à peu près aussi abscons que les dialogues du premier. Voilà, enfin il y a plein de choses comme ça qui fait que ça fait prétentieux, quoi. C'est ça le problème aussi du film. Je pense que c'est un film qui va s'aliéner une partie du public parce qu'il est prétentieux et que du coup on peut pas, enfin c'est compliqué d'y rentrer dedans. Je pense que ça peut plaire à une partie d'un public type intelligentsia un peu parisienne qui peut y voir justement prendre du recul et y voir les intentions qui encore une fois je trouve sont hyper intéressantes. Mais si on l'analyse, enfin comme des spectateurs qui sont là pour voir un certain type de film et qui en tout cas sont là pour rentrer dans une histoire, peu importe ce qu'on traite finalement, que ce soit une histoire d'aventure ou alors une histoire très intime comme c'est le cas ici, bah en fait c'est la majorité je pense du grand public va rester à distance. Et ça c'est ça le problème, c'est là où je pense que elle rate son essai. Pour moi c'est un essai ce film-là. Elle rate son essai parce que elle fait pas un film qui est pour tout le monde, quoi. Elle fait un film pour des gens qui ont envie un peu de théoriser sur comment on représente les rapports entre les hommes et les femmes, comment on représente l'érotisme au cinéma, qu'est-ce que t'es Emmanuel à l'époque, qu'est-ce que c'est Emmanuel maintenant. Mm. Voilà, voilà, c'est quelque chose de trop intello, quoi. Trop Mm. intello. Après, c'est intéressant de tenter, mais voilà. Si tu veux, on pourra parler. J'ai pensé à d'autres films où je trouvais qu'il y avait parce qu'on voit de plus en plus, et c'est super intéressant, des réalisatrices qui se lancent
beaucoup plus qu'avant dans des scènes explicites, etc. Et qui du coup appose un point de vue féminin sur des scènes intimes. Là récemment, il y a eu Simple comme Sylvain, où il y a des scènes vraiment, scènes de sexe à 100%, mais qui sont filmées très différemment d'habitude et qui adoptent le point de vue du personnage féminin. Et en tant que mec, en fait, j'arrive à ressentir presque ce qui se passe, enfin, pour la femme. Je suis avec elle, quoi. Donc ça prouve qu'encore une fois, c'est pas qu'une question aussi d'être un homme ou une femme et de regarder un film sur un point de vue. Je pense que si c'est bien fait, on rentre dans le film, quoi. Là, enfin voilà, t'as cité Denis Villeneuve, pour moi, j'ai pas pensé, mais je suis ok, quoi. C'est vraiment le même genre de mise en scène, en fait, quoi. Ouais, bah, Très ouais. distante, quoi. Et ça s'applique pas à ce genre de, enfin, c'est compliqué d'appliquer ça à ce genre de film. Ouais, ouais. Bah, après, Peut-être ça qu'on aurait peut y pu, hein, arriver. ça aurait pu, mais en l'occurrence, je sais pas. Moi, pour moi, il y a vraiment un problème moi, au niveau de l'intrigue, de ce qui est raconté. À côté de moi, il y avait une dame qui était assez âgée, qui s'est endormie, et qui a commencé à ronfler à la moitié du film, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, le film est vraiment ennuyeux. Parce que en plus, du coup, comme c'est. Comment dire, Emmanuel, c'est un film à la base où il se passe pas grand chose en termes d'intrigue. Et là, ce genre de film-là, t'es obligé d'avoir un suspense, d'avoir une intrigue qui te maintienne éveillé, parce que comme c'est très lent, Denis Villeneuve, c'est ça, tu vois, c'est du Prisoner, c'est ce genre de truc où t'as une intrigue qui est posée dès le début, et même si c'est lent, même s'il se passe pas grand-chose, bah du coup, t'es là, ça te tient, quoi. Là, du coup, comme ça te tient pas, que tu comprends pas vraiment où ça va, je suis aussi intéressé, du coup, de comprendre, enfin, de savoir quel est ton point de vue sur le parcours du personnage. Bah Sur ouais, ce que c'est-à-dire ça raconte pourquoi le vraiment. film commence comme ça, pourquoi ce personnage il est comme ça au début du film, il est frustré, voilà, il est pas bien, et pourquoi à la fin, du coup, il atteint, quel est le but qu'il atteint à la fin du film et par quoi ça passe, tu vois. Sans avoir comment dire, la prétention d'avoir tout compris, ce que je pense, c'est que, donc effectivement, c'est un personnage qui est dans un certain moule de réussite, qui est donc dans le luxe. C'est dit à un moment donné avec la prostituée, où elle dit on est tous les deux d'un milieu populaire, et en fait, on s'est, comment dire, on a réussi à sortir de ce milieu et d'aller dans le luxe, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc la prostituée en étant escort girl, pardon, et Emmanuel en faisant donc le boulot que tu as décrit, quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle pique, c'est d'ailleurs expliqué, elle pique encore toujours les shampoings dans les chambres où elle est, parce que elle est prolo, quoi. Donc c'est une prolo qui a fait tout ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire elle a fait des études qui l'a poussé à avoir un certain statut, elle a obtenu ce statut, mais elle est seule, quoi. Elle est seule, et puis elle se conforte aussi, je pense, à des carcans de désir assez masculin. La première scène, il n'y a pas de préliminaire, elle se fait prendre directement en levrette dans la cabine enfin dans les toilettes de l'avion. Il y a un truc comme ça sans préliminaire, sans sensualité, et elle prend pas son pied, quoi. Elle ressort dépitée de la vue des toilettes. C'est vraiment comme ça qu'elle est caractérisée, et elle croise donc le regard de ce mec dans l'avion, qui va être son love interest, si je peux parler en termes de comédie romantique. Et voilà, ce mec-là la regarde, et visiblement ils se comprennent. Donc elle va avoir un échange avec lui tout au long ensuite, donc ce fameux client mystérieux tout au long du film, pour se rendre compte qu'en fait ils sont assez proches. Lui aussi il fait un boulot qui lui plaît pas, et il cherche lui aussi à faire autre chose, quoi, à sortir de cet hôtel. Et il va tout le temps chercher à la pousser à sortir avec lui, quoi. Et donc elle est fascinée par lui, et elle se dit en fait que elle pourrait prendre du plaisir avec lui, parce qu'il y a une connexion presque spirituelle, j'ai envie de dire, entre les personnages. Donc après, il l'incite à sortir en l'amenant, donc je spoil à fond, hein, dans une espèce de tournoi. Ça, c'était la déception pour ma part. Ah, il te le montre, le bourrichon, genre ça va être un truc de ouf, le truc dont tout le monde parle, que personne sait ce que c'est, l'endroit mystérieux, tu te dis: «Ouais, il y a des Illuminati», tu vois? Dans ta tête, c'est White Shot le truc, tu vois? Il arrive, il est dans une cave à Bobigny où il y a trois pélos qui jouent au mahjong, tu es en mode: «Ah ouais, ah ouais, là». Mais là aussi, je pense que en fait, c'est un film qui cherche, je pense, à tout le temps détourner tes attentes, quoi. Sauf que c'est bien mais sauf que s'il faut que ça tu procures pas de la déception, quoi. Or le film, c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est-à-dire que ok, je m'attendais à un truc
vraiment soit malsain, soit complètement dévergondé, enfin un truc, voilà, comment c'est construit, ça s'attend à ça. Puis paf, on tombe sur un truc de jeu clandestin. Là aussi, c'est encore une fois, je pense, pour détourner tout type de cliché de ce genre de film. Il y a vraiment un truc, je crois qu'elle l'a écrit avec, je crois que c'est Rebecca Zotowski, la co-scénariste. Ouais. Elles ont écrit, donc ces deux femmes l'ont écrit ensemble, mais je pense que vraiment elles ont dû se dire, ok, dans les films érotiques ou ces genres de films, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on va pas faire, quoi. Donc tout est fait pour pas faire la même chose. Mmh. Mais après, voilà, là, ce qu'on peut questionner, c'est est-ce que ça fonctionne? Moi, ça n'a pas fonctionné chez moi. Et c'est le problème. Et je pense que sur la majorité des gens, ça fonctionne pas. Mais donc voilà, pour en finir avec le parcours, donc elle rencontre ce mec, enfin, elle s'explicite un peu qu'est-ce que elle le questionne par rapport à son désir, et lui explique qu'en fait, il est tellement par rapport au monde capitaliste, il est tellement éteint qu'il a plus de désir, quoi. Et donc, pour quand même combler, je pense, son attirance pour lui, elle va faire l'amour avec lui par procuration. C'est-à-dire que un deuxième homme va arriver, et en fait, lui, cet homme-là a envie d'Emmanuel, et donc Emmanuel va s'offrir à lui, mais sous condition que cet homme-là soit guidé par l'homme qu'elle aime vraiment, enfin en tout cas vers qui elle est attirée. Et donc se termine cette dernière scène de plan à trois, on peut dire, même si donc le personnage qu'elle aime est passif, mais où en fait elle va quand même conduire l'échange, c'est-à-dire que c'est elle qui va décider de comment on la touche, etc. À travers donc le personnage qui lui fait l'amour et celui qui donc fait son interprète et donc qui guide son désir, c'est l'homme envers qui elle est vraiment attirée. Donc encore une fois, c'est un truc je trouve très intellectuelle de désir où elle est à la fois elle aime que l'homme vers qui elle est attirée la regarde, il y a un truc de regard à fond, elle aime être je pense conduire l'interaction, il y a un truc de respect aussi clairement parce que ça pourrait être un plan à trois, ça peut être souvent en tout cas représenté comme quelque chose d'assez violent, irrespectueux, là c'est pas le cas. Voilà, donc il y a encore une fois plein de trucs qui pourraient être intéressants, mais sauf que bah, à ce stade du film ces gens qui sont pas encore endormis, je suis pas sûr que ça les émoustille, Mais quoi. Enfin, qu'est-ce qui la pousse à sortir de l'hôtel? Moi, c'est ça que je suis pas sûr c'est d'avoir ce compris. type-là. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce quel est son cheminement intellectuel par rapport à ce gars-là? Qu'est-ce que le personnage a appris, tu vois? Qu'est-ce qui l'a fait évoluer? Je veux dire, moi, je veux bien qu'il y ait une connexion un peu spirituelle, tu vois, mais quels sont les événements qui l'ont poussé à évoluer, tu vois? C'est toujours ça un récit, tu vois? T'as un personnage qui a une Ouais, non mais ça, conviction, il fait face à une succession d'événements et après il évolue et tu vois, on en tire une morale quelque part. Là, bien sur ce sûr. film-là, ça a été quoi son parcours? C'est ça, psychologique, du coup? Là, tu l'as expliqué de Bah, façon physique, mais dans sa tête, il s'est passé quoi? en fait, je pense qu'elle se rend compte avec cette dernière mission où on la pousse à en plus attaquer une autre femme, qu'elle est vraiment pas faite pour ça, quoi. Donc en gros, elle va complètement se détacher de son métier vu qu'elle va carrément se faire virer. C'est ce qu'elle fait à la fin. Elle fait tout, elle va tout à l'opposé de ce que lui demande son patron. Et du coup, c'est là, elle a plus rien à foutre dans ce milieu-là. Donc elle va enfin pouvoir rejoindre entre guillemets le personnage rebelle un peu qui est ce type-là, qui est un peu son double masculin et elle va le rejoindre, elle va le suivre quoi. Moi c'est comme ça. Donc Après, c'est une fuite du capitalisme vers l'humain, quelque ouais, part. ouais, voilà, Et c'est ça. le plaisir, c'est l'humain, tu vois, et l'absorption des Ouais, plaisirs, c'est le capitalisme. il y a exactement, ouais, voilà, exactement. Tu vois, c'est un OK. film. Quand on en discute, il devient plus intéressant que quand on le regarde Non, quoi. non, mais Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça tient debout, ouais. Là, je comprends mieux le parcours, là, le fait d'en parler, tu vois? voilà. Mais c'est vrai que Donc comment dire? C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que vraiment à regarder, il y a pas de tu vas pas être content, tu vas pas passer un bon moment. Il y a quelques scènes qui sont sympas. Non, en plus, en vrai, je fais la blague, mais c'est vrai qu'en matière de scènes sexuelles, bon, c'était déjà le cas dans le premier Emmanuel, donc je trouve que c'est assez respectueux à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est bon, c'est très sobre, quoi. C'est vrai que, pareil, oui. comme je dis pour Game of Thrones, quoi, c'est pas ça va pas te choquer par rapport à ce que tu as l'habitude de voir dans les films normaux actuels. Non, 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 c'est pas le but. Je pense C'est qu'encore pas une fois, l'œuvre de c'est pas le Gaspard but. Noé ou un truc comme ça, quoi. C'est absolument pas choquant, Non, absolument pas poussé. Et, euh, et c'est pas effectivement, le ouais, il y a but, hein. vraiment une approche ouais, très intellectuelle à la chose. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Julien, sur ces films? Non, parce que je me suis dit en fait après, c'est que en fait c'est
au final, c'est pas très grave qu'un film comme ça. C'est à la fois dommage, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Ce que je trouve ça cool, et c'est là où j'ai pas envie de bâcher le film à 100%, c'est qu'il y ait des propositions comme ça, que des femmes se disent ok, je vais tenter des choses différentes, je vais essayer de m'extraire de toutes les images qu'on m'a abreuvées sur représenter le sexe, et je vais faire autre chose. Et avoir des partis pris un peu radicaux, je trouve ça intéressant. Après, que ça marche pas, bah, c'est un peu ce qu'on se dit souvent, c'est qu'on est à quand même une époque de gros changements, que ça tâtonne, c'est pas grave. Donc c'est ça que j'ai pas envie d'être trop méchant envers le film parce que j'y retrouve des bonnes intentions. C'est juste que c'est loupé, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres tentatives. Je pense que ça peut donner des idées à d'autres réalisatrices de se dire tiens, l'idée de suivre un personnage qui a envie de se faire plaisir, de pas la juger parce que c'est ça, on juge pas le personnage, elle a envie, bon, il y a pas de morale par rapport à comment elle va obtenir son plaisir. Avoir un personnage féminin qui est montré comme ça, et je vais représenter ça et ça va être l'objectif de mon film, et qu'une femme s'empare de ça, je trouve ça super. Voilà, il faut juste, je pense qu'il y aura d'autres propositions et qu'elles seront potentiellement plus intéressantes et qui feront avancer les choses. Bah, à propos de Voilà, propositions plus intéressantes d'ailleurs, personnellement, en tout cas, j'avais beaucoup aimé le film précédent d'Audrey Diwan, qui s'appelait L'événement. ouais, C'était à un film fond. sur l'avortement dans les années 70, je crois, ça se passe. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça collait au personnage, quoi. Enfin, là, pour le coup, la mise en scène était beaucoup plus organique, elle Bah collait à ouais. son perso. Donc c'est là où c'est vraiment une réalisatrice intéressante, quoi. Elle se pose des questions. C'est vraiment pour moi, quelqu'un qui a un point de vue, quoi. Elle se pose des questions, elle doit le théoriser. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, quoi. Là, pour le coup, ça a pas marché. Mais à suivre, quoi. À suivre. Ok. Et qui est aussi scénariste sur beaucoup de films de Cédric Jiménez, je crois que c'est celle qui a C'est scénarisé ça. Bac Nord et compagnie. Donc c'est quand même une femme avec beaucoup de talent et dont on espère qu'elle continue quand même, même si j'ai été assez déçu de ce film-là. Enfin, j'ai été déçu. En vrai, bon, je m'attendais pas non plus à un truc de ouf, en vrai. Tu vois, un remake d'Emmanuel sur le papier, déjà, c'était hyper casse-gueule. À défaut d'avoir fait un truc qui fonctionne, d'un truc plaisant, elle a fait un truc pas inintéressant et c'est déjà bien. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du film. Pour ceux, voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, à dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Allez voir la chaîne principale French Pictures où nous sortons une vidéo environ toutes les deux semaines. Prenez soin de vous. Ciao la famille, ciao Julien. Salut!